Ma sœur, tu peux prier, tu peux espérer et attendre. Mais si tu vis toujours de la même manière, ta vie ne changera pas. Dans cette vidéo, je vais te partager les vraies raisons pour lesquelles ta vie ne change pas. La toute première raison est tellement simple. Tu continues de faire les mêmes choses et tu espères changer ta vie avec les mêmes habitudes. Donc, tu continues de faire les mêmes choses et tu espères avoir des résultats différents. Je vais te prendre un exemple. Que fais-tu de tes 24 heures? Comment est-ce que tu planifies tes 24 heures? En 24 heures, que fais-tu de ton temps? Qu'est-ce que tu fais de ton temps en 24 heures? Tu es sur les réseaux sociaux, tu scrolles, tu regardes la vie des autres, tu parles des autres. Qu'est-ce que tu fais de tes 24 heures? Parce qu'aussi longtemps tu auras les mêmes habitudes, aussi longtemps ta vie ne pourra pas changer. Mais si tu veux que ta vie change, tu dois commencer à faire des choses différemment. Tu dois commencer à faire les choses différemment parce que tu as besoin d'un changement dans ta vie. Le changement ne viendra pas de l'extérieur. Le changement ne viendra pas, quelqu'un ne viendra pas te sauver. Quelqu'un ne viendra pas changer ta vie. C'est toi-même qui dois prendre la décision de changer ta vie. Et ça commence par tes habitudes. Quelles sont les habitudes que tu as mis en place chaque jour, de façon journalière, hebdomadaire, mensuelle, pour ne pas dire annuelle? Quelles sont tes habitudes? Si tu ne changes pas tes habitudes, tu auras toujours les mêmes résultats. Donc, changer de vie commence d'abord par changer tes propres habitudes pour espérer avoir des résultats différents. Tu ne dois plus attendre que quelqu'un vienne t'aider. Tu ne dois plus attendre que quelqu'un vienne te sauver. Tu ne dois plus attendre rencontrer l'âme sœur. Rencontrer quelqu'un qui va venir changer ta vie, venir changer la vie de ta famille. Tout commence par toi, par tes propres habitudes, par ton mode de vie quotidien. La deuxième raison, c'est ton environnement. Dis-moi où tu vis. Dis-moi les gens avec qui tu passes assez de temps. Dans ton environnement, est-ce que les gens rêvent grand? Je peux t'assurer que tu ne peux pas être dans un environnement où les gens sont limités et toi, tu as un mindset. Et toi, tu rêves grand. Tu ne peux pas rêver grand dans un environnement où les gens rêvent petit. Quelles sont les personnes qui sont autour de toi? Est-ce que ce sont des personnes disciplinées? Est-ce que ce sont des personnes ambitieuses? Est-ce que ce sont des audacieux? Quels sont les gens qui t'entourent? Où est-ce que tu vis? L'environnement dans lequel tu vis, comment est-ce qu'il est? Voilà pourquoi la chose que tu dois faire, c'est de changer d'environnement. Changer d'environnement. Parfois, on va attirer les mêmes personnes dans notre vie, tout simplement parce qu'on est toujours dans notre bulle, dans le même environnement. Et on ne peut pas attirer, on attire que les choses qui sont autour de nous. Ce à quoi on pense. Donc, pour rêver grand, pour penser grand, il faudrait que tu sois bien entouré. Donc, ton environnement influence sur ta vie. Ton environnement te limite. Parce que tu ne peux pas rêver grand avec des gens qui ne rêvent pas grand, qui se limitent. Tu ne peux pas être dans un quartier où tu vois seulement les mêmes choses, les mêmes maisons, les mêmes voitures, la même vie. Tu ne peux pas rêver grand dans un environnement pareil. Ton mindset change quand tu décides d'aller ailleurs. Tu changes même de ville, tu changes même de pays. Tu commences à voir les choses autrement. Donc, si tu as la capacité aujourd'hui de changer de ville, de changer de pays, de changer d'environnement, vas-y, let's go. Mais si tu n'as pas la possibilité, toi-même paye le prix pour quitter dans ton environnement, avoir des connexions, des amitiés ailleurs, pas dans ton même cercle. Si tu te rends compte que l'environnement dans lequel tu es ne t'amène pas à un autre niveau, l'environnement dans lequel tu es ne te propulse pas, tu prends la décision aujourd'hui d'aller dans cet environnement-là, d'aller là où les gens qui te ressemblent habitent. Moi, je me rappelle encore concernant l'environnement.
Ma grand-mère n'aimait pas qu'on ait des connexions, des amis dans notre quartier où moi j'ai grandi. Que ce soit une amitié, euh, que ce soit une relation amicale, amoureuse, professionnelle, même l'école, on n'a jamais fréquenté dans notre quartier, dans notre secteur. Ma grand-mère préférait qu'on aille ailleurs, qu'on s'en va ailleurs, loin de notre quartier pour avoir des connexions, pour avoir des amitiés là-bas, qu'elles soient amoureuses, amicales, mais elle préférait que ce soit dans des quartiers, les quartiers où les gens pensent grand, les gens rêvent grand, les gens étudient, les gens aiment l'école. Parce que là où j'ai grandi, honnêtement, les gens ne fréquentaient pas. Mais pourquoi? Parce qu'elle savait que les gens avec qui tu passes plus de temps, ton environnement a une influence sur toi. Voilà pourquoi, que ce soit l'école, que ce soit une relation amoureuse ou amicale, ma grand-mère ne tolérait pas. C'était tolérance zéro. Donc, tu dois savoir que ton environnement a un impact sur toi. Tu peux même aller ailleurs, tu entends qu'il y a une conférence, il y a une fête quelque part. Même s'il faut que tu payes le billet pour assister à la fête, mieux tu t'en vas là-bas parce que tu sais que tu vas rencontrer des personnes de qualité. Donc, dans ton environnement, essaye de regarder ton environnement. Est-ce que ce sont des personnes de qualité? Est-ce que ce sont des personnes ambitieuses? Est-ce que ce sont des personnes disciplinées? Est-ce que ce sont des personnes audacieuses? Parce que l'environnement, il y a un transfert d'énergie. Ils vont te booster, ils vont te motiver. Donc, n'hésite pas à changer d'environnement pour ta vie, pour ton évolution, même s'il faut que tu changes de ville, même s'il faut que tu changes de pays. Par exemple, tu peux commencer à postuler dans une autre ville. Pour changer d'environnement, tu peux toujours tu peux chercher un emploi dans une autre ville, chercher un emploi dans un autre pays. Commencer à côtoyer les gens qui sont où toi tu penses que tu dois être. Mais je sais que toi, tu dois faire des choses extraordinaires. Tu es né pour faire de grandes choses. Donc, cherche à aller dans de nouveaux, dans des environnements qui te ressemblent, des environnements qui te reflètent. Paye le prix, même s'il faut que tu gardes ton argent. La troisième raison qui t'empêche de changer ta vie, c'est ton entourage toxique. Quand je parle d'entourage toxique, ce sont ces personnes qui nous retirent de l'énergie. Ce sont ces personnes qui sabotent notre énergie. Ce sont ces personnes qui, à chaque fois qu'on a une conversation avec elles, on se sent toujours fatigué, on se sent toujours démotivé parce qu'ils se plaignent. À chaque fois, ils se plaignent de la vie, ils se plaignent des membres de la famille, ils se plaignent du pays, du gouvernement. Ils se plaignent de tout le monde. Ils sont toujours des victimes. Toujours en train de se plaindre des gens. Toujours en train de se plaindre de leur vie. Toujours en train de venir avec leurs problèmes, venir mettre ça sur nous, comme on dit. Donc, toujours en train de venir avec des problèmes auxquels on devrait gérer, alors que parfois, ta propre vie ne te laisse pas. Ce sont des personnes qui ne rêvent pas grand. Ce sont des personnes avec qui tu as passé assez de temps. Et le temps passe, tu ne t'en rends même pas compte. Toujours en train de parler des autres, toujours en train de se plaindre, toujours en train de t'empêcher d'évoluer. Parfois, quand tu leur fais part de ton projet, ils vont te dire que le projet que tu veux te lancer là n'est pas correct. Ce sont des personnes négatives, des personnes toxiques qui te retirent de l'énergie. Et ce type de personne, tu ne dois pas hésiter à changer, à te retirer d'elle. Parfois, ça fait même pas. Parfois, ce sont les membres même de ta propre famille. Parfois, ce sont les membres proches de ta famille qui ne te laissent pas respirer. Parfois, ce sont les membres de ta famille. Parfois, ce sont des camarades. Parfois, ce sont des amis. Bref, ils sont toujours là à te nuire, à te pourrir la vie. Mais tu es toujours avec ce type de personnes. Tu ne vois pas le temps passer. Donc, n'hésite pas à changer. N'hésite pas à te retirer de ce type de personnes. À se retirer auprès de ce type de personnes. N'hésite pas à le faire. Parce que c'est ta vie que tu aimerais changer. Tu ne peux pas changer de vie si tu es entouré de personnes toxiques. Des personnes qui bouffent ton temps, qui bouffent ton énergie. Parfois même qui bouffent tes finances.
et après pour dire que tu n'as jamais rien fait pour eux. Donc, les personnes toxiques, n'hésite pas à les retirer autour de toi. Et parfois même, ce n'est même pas les gens qui sont autour de toi qui sont toxiques. Parfois, c'est les réseaux sociaux. Tu es abonné à quel type de page sur les réseaux sociaux? Tu es abonné à quel type de profil? Tu écoutes qui? Tu écoutes qui? Tu regardes qui sur les réseaux sociaux? Parfois, les réseaux sociaux vont t'épuiser. Dès que tu tombes sur un contenu, tu te sens fatigué. Dès que tu tombes sur un contenu, sur une information, ça crée une peur en toi. Donc, parfois, les personnes toxiques ne sont pas toujours autour de nous. Parfois, c'est sur ces réseaux sociaux-là. Donc, commence à faire un tri dans ton entourage ou sur les réseaux sociaux. Désabonne-toi sur des pages, sur des comptes qui ne t'apportent pas la joie, qui ne t'apportent pas de la valeur, qui ne participent pas à ton évolution, à ta vie qui doit être changée. N'hésite pas à le faire. La quatrième raison, tu vis en mode survie. C'est-à-dire que pour toi, les autres décident de ta vie. Ce sont les gens qui décident de tes choix. Les gens décident de ta joie. Les gens décident de tes émotions. Donc, prends tes responsabilités. Décide de changer ta vie. Décide de changer ta vie. Sache que tu as le pouvoir. Tu as en toi le pouvoir de changer, de transformer ta vie. Ce n'est pas les autres qui vont changer ta vie. Ce n'est même pas, si tu es marié, ce n'est même pas ton partenaire qui va venir changer ta vie. Quand on est petit, on est sous la responsabilité de nos parents. Mais lorsqu'on devient majeur, on prend les décisions sur notre vie. Ce n'est pas ta mère, ton père, les membres de ta famille, tes oncles qui doivent venir changer ta vie. Non, c'est toi qui dois se lever et prendre la responsabilité de changer ta vie. De te dire par exemple que oui, je suis née dans une famille pauvre. Je suis née dans la pauvreté. Je suis née dans le manque. Mais ce cycle s'arrête sur moi. Ce cycle, ça se termine sur moi. Sur moi. Ce cycle se termine sur moi. Moi, je vais travailler et la famille riche doit venir de moi. Je ne vais pas vivre comme j'ai vu mes parents vivre. Mes parents j'ai vécu dans un environnement de manque. Ça ne dépendait pas de moi. Personne ne choisit sa famille. Personne ne choisit d'où il doit naître. Mais si tu meurs pauvre, c'est de ta responsabilité. Les parents ont fait pour eux. C'est maintenant à toi de faire ta part. Donc, quand tu deviens adulte, ta vie ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Ta vie ne dépend de personne. Ça dépend d'abord de Dieu et de toi. Mais sache que Dieu t'a tout donné. Dieu a mis tout en toi. Tu as le pouvoir de te lever, de dire ça suffit. Trop, c'est trop. Je dois changer ma vie aujourd'hui. Tu as la responsabilité et tu as le pouvoir de le faire. Il n'y a pas la magie. C'est juste que tu dois être fatigué. Tu dois refuser en fait cette vie dans laquelle tu es né. Tu dois prendre la décision de dire que ça suffit. Tu dois te fâcher et te lever. Et te lever, dire que moi, je ne vivrai pas dans la pauvreté. J'ai vécu dans le manque. Je n'accuse pas mes parents de ce que je suis aujourd'hui. Moi-même, je vais décider de changer ma vie parce que tu crois en Dieu, parce que tu sais qu'avec Dieu, tout est possible. Dieu ne viendra pas changer les choses quand tu seras en train de dormir. Un miracle ne va pas s'opérer. Tu ne vas pas rencontrer l'âme sœur, un homme qui va venir changer la vie de ta famille. Non, tu dois te lever. Tu dois te lever et tu as le pouvoir de le faire, ma sœur. Donc, retire ta vie entre les mains des gens. Si tu as remis ta vie entre les mains de ton conjoint, d'un membre de ta famille, de tes oncles, de tes tantes, des gens qui ont réussi dans la vie et que tu espères qu'ils vont venir changer ta vie, retire cette responsabilité-là. Sache que toi-même, tu es capable de le faire. Deviens la maîtresse de ta destinée. Deviens responsable. Arrête. Sors de la catégorie de victime.
Sors de la catégorie de ceux qui se victimisent. Sors de la catégorie des plaignants, des gens qui se plaignent à longueur de journée. Les plaintes ne changent pas. Les plaintes ne changent en rien. Ce qui transforme, ce qui change, c'est les décisions qu'on prend après chaque épreuve. Il faudrait que chaque douleur, vivre dans le manque, c'est douloureux. Vivre dans le manque, c'est extrêmement douloureux, mais transforme cette douleur dès aujourd'hui par une force, par la rage de vouloir réussir, et tu es capable. La cinquième raison, c'est parce que tu refuses de laisser le passé douloureux, les échecs, les épreuves douloureuses derrière toi. Tu refuses d'utiliser plutôt ce passé douloureux, ces expériences douloureuses-là. Tu refuses de les transformer en force aujourd'hui. Tu vis toujours dans ton passé douloureux. Tu es toujours en train de te lamenter, en train de te plaindre. En train de te lamenter, en train de te plaindre. Et le temps passe. L'âge avance. L'âge avance, le temps passe et ton âge avance. Laisse le passé derrière toi. Tire les leçons de ton passé. Parce que si tu continues de vivre dans le passé, c'est toi qui perds. Comment ta vie va changer si tu ramènes toujours ce passé douloureux, si tu vis toujours dans ton passé? Laisse le passé derrière toi. Tire des leçons et décide d'avancer. Si les gens t'ont fait du mal, pardonne ces gens. Pardonne-les. Parce que quand tu pardonnes quelqu'un qui t'a fait du mal, ça t'ouvre les portes. Quand tu pardonnes à quelqu'un qui t'a fait du mal, ça t'ouvre les portes. Quand tu te pardonnes aussi à toi-même parce que tu as fait quelque chose à quelqu'un, ça t'ouvre aussi les portes. Et décide dès aujourd'hui de vivre le présent, de vivre les nouvelles choses, de vivre l'instant présent et espérer un avenir meilleur. Laisse le passé derrière toi. Décide de vivre une nouvelle vie dès aujourd'hui. Quand tu es offensé, que tu as offensé quelqu'un, pardonne-toi, pardonne à ces personnes. Demande à Dieu de te pardonner, mais avance. Parce que le temps passe. L'âge avance. L'âge aussi augmente. On vieillit tous les jours on vieillit. Donc, utilise le temps que tu as aujourd'hui pour transformer ta vie. Utilise le temps que tu as aujourd'hui pour être heureuse parce que tu dois être heureuse. Ton bonheur ne se négocie pas. Ton bonheur est non négociable. Arrête de croire que parce que tu as vécu dans le manque, voilà pourquoi tu dois continuer à vivre dans le manque de génération en génération. Peut-être parce qu'on avait dit, peut-être parce que tu penses que toi, tu es appelé à vivre dans le manque. Non, tu n'es pas appelé à vivre dans le manque. Ma soeur, tu n'es pas tombée sur cette vidéo par hasard. Tu n'es pas appelé à vivre dans le manque. Sache que Dieu a de bons projets, a des projets de bonheur pour toi. Dieu veut tout simplement que tu te lèves, que tu saches qui tu es, que tu saches que tu n'es pas n'importe qui, que tu es appelé à briller, à impacter. Donc ne crois pas que tu es venu pour accompagner les autres, que comme tu es né dans le manque, tu as grandi dans le manque, tu vas toujours être dans le manque de génération en génération. Non, tu es appelé à changer les choses, tu es appelé à briller, à faire de grandes choses. N'hésite pas dès aujourd'hui à te dire que je suis né pour briller. Je suis né pour manger les meilleures choses. Je mérite manger les meilleures choses. Je suis né pour manger, pour vivre les bonnes choses. Je suis né pour faire partie des grandes femmes. Je suis appelée à vivre l'abondance. Je suis appelée à vivre le meilleur. Je suis appelée à briller. Je suis appelée à impacter. Je suis appelée à faire de grandes choses. Donc, prends cette décision dès aujourd'hui. La sixième raison qui t'empêche de changer de vie, c'est parce que tu abandonnes à la moindre difficulté. Dès qu'il y a une difficulté qui se présente à toi, tu as déjà abandonné.
Dès que ça devient difficile, tu fuis, tu abandonnes. Non. Parfois, sache que après la difficulté, c'est le bonheur. Rien n'est facile sur cette vie. Tu vas avoir de meilleurs résultats, tu veux exceller dans tes affaires, il y aura les difficultés, les dures épreuves qui vont arriver, mais ça sera ta capacité à les surmonter qui feront toute la différence. Parce que si tu abandonnes toujours à chaque fois, que ça devient difficile, peu importe le domaine, que ce soit dans ta vie personnelle, que ce soit même dans un business, dans tes projets, si tu abandonnes à tout moment que ça devient difficile, mais ça veut dire que tu n'auras pas de résultat. Donc, à partir d'aujourd'hui, sache que quand c'est difficile, vas-y, fonce. Change de stratégie, mais n'abandonne pas. N'abandonne pas parce que c'est difficile. Abandonne parce que parce que ça ne marche pas. Mais aussi longtemps que ça a marché pour les autres, aussi longtemps que ça a été possible pour les autres, ne t'attarde pas sur la difficulté. Sache que les bonnes choses ne sont pas linéaires comme ça. Tu ne les obtiens pas dans la facilité. C'est dans la difficulté qu'on obtient ce qu'on veut. Je te prends un exemple. Une femme enceinte. Quand tu es enceinte, pendant les contractions, ça se passe comment? C'est la douleur. Aujourd'hui, même, la médecine est développée où il y a plusieurs méthodes. On peut s'abstenir de la douleur. Mais après la douleur, quand il y a les contractions, c'est douloureux, mais après l'accouchement, tu es content. C'est pareil avec un enfant. Élever un enfant, c'est difficile. Il faut que tu veilles sur lui, que tu prends soin de lui, que tu lui inculques de bonnes valeurs, que tu l'enseignes, que tu réponds à ses attentes, etc. C'est difficile. Mais quand cet enfant devient grand, quand cet enfant, tu vois un enfant quand tu vois ton enfant, comment il est devenu grand, comment il est loyal, comment il est debout, donc comment est-ce qu'il est loyal, comment il est respectueux, comment est-ce que il réussit sa vie, mais tu es fier de toi. Tu es fier de toi. Donc, par contre, avant d'arriver à ce stade, c'est difficile. Il faut payer le prix. Donc, ne pense pas que tu vas avoir quelque chose facilement. Tout ce qui s'obtient facilement ne dure pas. Donc, à partir d'aujourd'hui, accepte que les difficultés feront partie de ce chemin vers cette femme que tu dois devenir. Mais ça ne devrait jamais et jamais t'empêcher de continuer à avancer. Ça ne devrait pas t'amener à abandonner. OK? Septième raison qui t'empêche de changer ta vie, c'est de te focaliser sur le résultat et non sur les habitudes, et non sur les routines, et non sur ce que tu dois mettre en place pour atteindre ce résultat. Tu vas voir par exemple, quelqu'un va dire que il me faut perdre 10 kilos. Se focaliser sur le résultat. Mais ne pas tenir compte du mode de vie, de ce qu'il devrait mettre en place pour avoir pour avoir ces 10 kilos en moins. Mais il va s'attarder sur les 10 kilos en moins et non s'attarder sur ce qu'il faut faire réellement. C'est la même chose. Tu veux changer ta vie. Tu veux être à la table des grands. Mais tu n'es pas prêt à payer le prix qui va avec pour avoir le résultat que tu veux. Et c'est ça le problème de notre génération actuelle. On veut la réussite rapide. On veut que les choses partent rapidement, on veut les résultats rapidement. À peine on a commencé un nouveau projet, à peine on a commencé un nouveau boulot, à peine on a commencé une nouvelle activité, on veut les résultats au bout d'un mois, au bout de 3 mois. C'est la raison pour laquelle tous ces gens qui nous miroitent ces business, on nous dit qu'on aura les résultats à des durées parfois très réduites parce qu'ils savent que dans la psychologie, dans notre psychologie, nous on veut les résultats rapides. On ne sait pas que pour avoir de meilleurs résultats, il y a un processus. Donc ma soeur, sache qu'il faut payer le prix pour avoir le résultat que tu veux.
Tu vas être assise avec les femmes de qualité, les femmes qui impactent. Sache que tu vas payer le prix au travers de tes routines, au travers des stratégies que tu mettras sur pied. Tu veux perdre du poids? Sache que tu dois avoir un mode de vie sain. Qu'est-ce que tu manges? Est-ce que tu bouges ton corps? Tu bouges ton corps combien de fois par semaine? Tu manges quoi pendant tes journées? Ça te permettra de te dire que oui, d'ici 1 mois, 2 mois, je peux perdre 10 kilos. Mais ne t'attends pas à prendre des boissons magiques qui vont te permettre de perdre directement les kilos en une fraction de seconde. Donc, prends la décision aujourd'hui de payer le prix pour avoir les bonnes choses. La 8e raison, tu te reposes dans ta zone de confort. C'est-à-dire que tu aimes la vie que tu veux. À chaque fois que tu veux faire un peu d'effort, tu te sens mal. Donc, tu n'aimes pas la difficulté, tu n'aimes pas la douleur. Tu n'aimes pas la difficulté, donc tu te reposes dans ta zone de confort. Mais sache que ce qui te garde dans le confort, aujourd'hui t'empêche d'être la femme que tu mérites d'être. À chaque fois que tu commences quelque chose qui est difficile, c'est-à-dire que ton cerveau te dit que non, tu fais trop d'efforts, il faut baisser le rythme. C'est derrière l'inconfort, c'est derrière l'effort que réside ta transformation. Donc, n'hésite pas à être dans l'inconfort, à supporter l'inconfort, sachant que après cet inconfort viendra ta réelle transformation. Parce que la zone de confort où tu fais les choses qui sont en fonction de tes émotions, peut-être que tu es enceinte, non, comme tu es enceinte, là, tu ne peux plus travailler, tu ne peux même plus arranger ta maison, tu ne peux plus faire les choses en fond parce qu'il pleut bien alors, parce que tu ne te sens pas bien ou parce qu'il pleut. En fait, tu as toujours les raisons qui te permettent de rester dans ta zone de confort. Mais sache que si tu fais les choses en fonction de ce qui te fait du bien, tu ne pourras pas changer ta vie. Ta vie va prendre sa forme. Tu auras un changement. Quand tu vas décider de faire les choses dans l'inconfort, même quand tu as mal, tu te lèves. Même s'il pleut, tu te lèves pour aller travailler. Parce que quand tu vas à la fin du mois, tu auras ton salaire. Aux 2 semaines, tu auras ton dû. Tu auras la récompense de ce que tu allais travailler. Tu es une femme enceinte. Tu es chez toi. Quand tu finis d'arranger ta maison, quand tu finis de faire le ménage, mais tu te sens bien parce que ta maison est aérée. Parce que tu te sens bien. Et quand une maison est aérée, quand une maison est propre, ça sent bon. Et ton esprit aussi est aussi assez aéré. Donc, sache que c'est après l'inconfort qu'on est fier de soi-même, qu'on voit la transformation. Donc, prends la décision aujourd'hui de ne plus écouter ton corps, de ne plus t'attarder à tes émotions, de décider de supporter être inconfortable. Parce que si tu ne veux pas être inconfortable, tu ne pourras pas changer ta vie. Ta vie, ton changement viendra quand tu vas décider de supporter l'inconfort. Parce que c'est derrière cet inconfort-là, ou alors c'est après cet inconfort-là que se cache la vie, que se cache ta transformation. 9e raison, tu ne crois vraiment pas en toi. Tu penses que ce n'est pas possible pour toi de changer aussi de vie. Tellement tu vois les gens autour de toi évoluer, tellement tu as grandi dans le manque, tu penses que l'abondance n'est pas pour toi, que tu penses que ce n'est pas possible pour toi. Et du coup, ça te bloque. Mais s'il y a une chose que j'ai compris sur cette vie, que je veux partager avec toi, c'est de croire en toi. Voilà pourquoi ma signature, c'est « Souviens-toi que rien ne peut t'arrêter quand tu crois en toi ». Tu dois croire en toi. La confiance en soi est la clé, la base. Tu dois croire en toi. Tu dois croire que c'est possible. Tout commence dans notre tête, dans nos pensées. Si dans ta tête, tu crois que ce n'est pas possible pour toi de vivre dans l'abondance,
Si dans ta tête, tu crois que ce n'est pas possible de vivre, de manger les meilleurs fruits qui existent sur cette terre, si tu penses que tu ne mérites pas être dans une grande maison, une belle maison, dans une grosse voiture, tu penses que tu ne peux pas être celle-là qui va aussi faire des dons, celle-là qui peut aussi apporter des dons, celle-là qui peut aussi nourrir une multitude de personnes, ça veut dire que tu bloques ton esprit et tu ne pourras jamais vivre cela. Et le manque de confiance en toi va t'imposer vivre les choses que tu ne mérites pas. Tu dois avoir confiance en toi. Et tu dois savoir que la confiance en soi, ça se travaille jour après jour. Par nos décisions, tu dois prendre la décision aujourd'hui de changer ta vie. Tu dois prendre la décision aujourd'hui de te dire que tu mérites l'abondance, tu mérites aussi manger les meilleurs fruits, tu mérites aussi être à la table des grands. Tu dois prendre la décision aujourd'hui que la richesse va venir de toi. Tu as grandi dans le manque, mais l'abondance commencera par toi et de génération en génération. Quand tu as changé ton mindset, quand tu décides de transformer tout ce qui est négatif là, tout ce qui ne te fait pas évoluer, quand tu prends conscience, tu transformes ton mindset, je peux t'assurer que tu vas commencer à attirer de l'abondance. Parce que le manque de confiance en toi te bloque. Parfois même t'empêche de saisir certaines opportunités. Prends la décision aujourd'hui de cultiver ta confiance en toi. Cultive ta confiance en toi. Et regarde sur ma chaîne, je pense qu'il y a beaucoup de vidéos qui parlent de confiance en soi qui vont également t'aider. Travaille sur ta confiance. Fais confiance à Dieu. Quand on fait confiance à Dieu, on croit en nous parce qu'on sait qu'on n'est pas n'importe qui. On sait qu'on n'est pas n'importe qui et on sait aussi que Dieu nous a tout donné. Et comme Dieu a tout mis en nous, comme Dieu nous a fait confiance, Dieu nous a tout créé, ce n'est pas quelqu'un qui va venir changer les choses pour nous. Donc, prends la décision aujourd'hui de croire en toi. Parce que si tu ne crois pas en toi, tu seras toujours bloqué. Les opportunités ne pourront pas venir à toi parce que tu ne les attires pas. Pour avoir quoi que ce soit dans cette vie, il faut d'abord que dans ton esprit, que tu aies attiré ces choses-là, que tu aies visualisé et attiré pour qu'elles se manifestent dans ta vie. Donc, prends la décision aujourd'hui de croire en toi. La dernière raison qui t'empêche de changer ta vie, c'est parce que tu ne connais pas ton identité. Tu ne connais pas qui tu vaux réellement. Tu ne connais pas que Dieu a prévu des projets de joie, de paix. Tu penses que tu es venu sur cette terre pour accompagner les autres. Tu penses que comme tu as grandi dans le manque, tu vas demeurer dans le manque. Tu crois que il y a une catégorie de personnes qui est appelée à faire des exploits, à évoluer. Pour toi, évoluer, faire de grandes choses, ça émane de la magie. Mais laisse-moi te dire une chose, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a créé pour que tu viennes sur cette terre, pour que tu fasses des exploits, pour que tu brilles. Tu es né pour briller, tu es né pour impacter, tu es né pour faire de grandes choses, ma soeur. Tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas né pour pleurer, tu n'es pas né pour être l'ombre de toi-même. Donc, arrête de rester dans des environnements toxiques. Arrête de te limiter dans ton esprit. Parfois, tu te plains des membres de ta famille. Parfois, tu te plains des gens. Alors que le problème, c'est toi. Parce que tant que tu ne connais pas qui tu es, tant que tu ne connais pas ta valeur, tu vas toujours supporter vivre les choses qui ne t'honorent pas. Tu vas toujours supporter vivre dans le manque. Mais je vais te dire ceci, tu n'es pas n'importe qui. Tu es appelé à faire de grandes choses. Tu es appelé à faire de grandes choses, à manger les meilleurs fruits de ta génération. N'écoute pas les bouches qui te disent que non, tu ne vas rien faire ou bien que tu ne peux rien faire. Non. Toi-même, prends la décision aujourd'hui de faire les choses. Toi-même, prends la décision aujourd'hui de transformer ta vie. Sache que tu as le pouvoir parce que Dieu ne viendra pas te dire que non, réveille-toi. Même si tu jeûnes, tu pries, mais aussi longtemps tu ne crois pas en Dieu. Aussi longtemps tu ne crois pas en Dieu, tu ne lui fais pas confiance.
Et ça se manifeste dans ton quotidien parce que tu doutes de toi. Tu as peur du regard des autres. Tu as peur de ce que les gens vont dire de toi. Aussi longtemps tu vas faire ça, aussi longtemps ta vie ne changera pas. Ta vie va changer quand tu vas dire ça suffit. Ta vie va changer quand tu vas dire que trop c'est trop. C'est terminé. Donc, ma soeur, si tu veux changer ta vie, commence à changer tes habitudes. Commence à changer ce que tu fais tous les jours. Commence à changer ton environnement. Les gens avec lesquels tu passes assez de temps. Commence à changer toi-même la femme que tu es. Commence à améliorer ton quotidien par tes habitudes. On va dire que non, ce n'est pas facile. N'écoute pas les gens qui disent que ce n'est pas facile. Sache que si les autres arrivent à le faire, parce que nous tous nous avons 24 heures, on vit dans la même planète, les gens arrivent à le faire avec des responsabilités. Les gens arrivent de quitter des familles extrêmement pauvres pour être des bourgeois demain, pour être des gens qui sont extrêmement riches. Ce n'est pas la magie. C'est parce qu'ils ont d'abord commencé à croire en elle. Ils ont changé leurs habitudes. Ils ont décidé de mettre de côté toutes ces choses-là qui les empêchaient d'avancer. Tu vas avancer. Marche avec des gens qui sont ambitieux comme toi. Tu veux grandir. Marche avec les gens qui rêvent grand comme toi. Change d'environnement. Si tu ne peux pas changer d'environnement, tu peux créer un environnement virtuel. Peut-être que dans ton pays, tu suis les gens qui sont là où tu aimerais vivre. Et ça attire de l'énergie, ça attire les bonnes ondes, les ondes positives vers toi. On est à l'ère du digital aujourd'hui. On attire ce qu'on veut. Mais je peux te rassurer que si aujourd'hui tu décides de changer ta vie, en commençant par changer tes habitudes, tu auras des résultats différents. Tu auras des résultats différents. Donc, voilà un peu ce que je souhaitais partager avec toi dans cette vidéo. Tout dépend de toi. Et je sais que tu vas t'abonner, je sais que tu vas commenter. Je sais que ce que j'ai partagé avec toi aujourd'hui va te faire énormément du bien. Parce qu'ici, on grandit ensemble et on bâtit cette communauté des femmes à valeur ajoutée. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Bye bye.